Bonjour les élèves, c'est Catherine, votre prof d'art. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une deuxième capsule. Je vous fais une capsule de cartes d'art-thérapie. Et puis, je vais vous montrer aussi comment faire la peinture gonflante dont on avait parlé lors de la première capsule sur la pâte Fimo. Parce que j'ai fait la peinture gonflante pour faire mes cartes d'art-thérapie. Les cartes d'art-thérapie, en fait, j'ai pris des choses que j'ai trouvées dans mon recyclage. Pas besoin de rien acheter. Ou des choses que j'avais déjà chez moi, des serviettes de table. Et puis, je me suis laissée aller. J'ai fait des cartes pour ceux que j'aime. Hein. On est en temps de pandémie, alors pourquoi pas montrer à ceux qu'on aime qu'on les oublie pas et qu'on pense à eux. Puis l'art-thérapie, ben ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? En fait, ben, c'est une façon de s'exprimer, mais qui demande pas de mots, qui demande pas nécessairement d'analyse. On fait juste se laisser aller. Chacune des cartes que j'ai fait, je savais pas du tout qu'est-ce que ça allait donner comme résultat. Je partais avec mon carton et puis je savais pas où j'allais. Je faisais juste me laisser aller avec sur ce que je vivais, comment je me sentais. Quand je vous dis que j'ai pris des choses du recyclage, on voit ici un petit collant que j'ai pris sur une boîte. Et puis, l'art-thérapie, c'est une approche qui est pour tout le monde. C'est ça qui est le fun, parce qu'on n'a pas besoin de s'analyser avec les mots. C'est pas toujours facile hein, pour tout le monde de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur les expériences qu'on a vécues. Alors ça, c'est une forme de thérapie pour prendre contact avec nos sentiments, notre inconscient, nos rêves. Et puis, ben, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre morale, pour notre estime, pour notre confiance, pour mieux se comprendre. Le but de ça, là, c'est pas la qualité là, finale de l'œuvre, c'est de se sentir mieux. Fait que c'est pas l'apparence finale. Des fois, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? À quoi ça sert? Je sais pas, mais ça m'a fait du bien de le faire, tu comprends? Euh, la peinture gonflante, hein, ici, j'ai déjà commencé le mélange. J'ai pris un peu de pâte de mousse à raser et un peu de colle liquide. J'ai fait moitié-moitié dans mon mélange. On peut aussi rajouter des colorants si on veut. Mais moi, j'ai envie ici de finir mon petit lapin. Je veux rendre ses oreilles, sa queue et ses pattes 3D. Alors, je vais appliquer de la peinture gonflante dessus. Hein, je vous avais dit qu'on n'avait pas besoin de pinceau. On peut aussi le faire avec les mains si on n'a pas de pinceau. Puis je vous montre de quoi ça a l'air là, quand ça sèche. Là, on voit vraiment l'effet 3D. C'est sûr que quand ça sèche, ça devient un peu moins épais que quand on l'applique. Fait que là, si tu l'appliques juste un petit peu, ben là, ça paraîtra plus 3D là, quand que ça séchera. Alors, mets-en quand même une bonne couche si tu veux que ça paraisse. Moi, je vais faire là, le bord de ses oreilles. Je vais en mettre plus que ça. Habituellement, je vais vraiment avec mes mains pour faire la peinture gonflable. Puis j'aime ça. C'est le fun, la texture est amusante. Là, quand ça va sécher, ben, mon petit lapin, il va être plus en 3D. C'est ça que je voulais te montrer aujourd'hui. Prendre le temps de prendre soin de toi en temps de pandémie, puis en même temps, ben, pourquoi pas de faire plaisir aux autres. Puis tu vois ici, on peut vraiment prendre n'importe quoi ici. Hein? J'ai collé un bout de pâte Fimo. Ça me tentait de faire ça. Puis, j'ai déchiqueté des bouts d'un papier de soie qu'il y avait dans mon recyclage. Ici, j'ai pris un bout de tissu. Je l'ai collé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Il faudrait que je m'analyse pour ça. Ici, j'ai pris une serviette de table. Je l'ai collée. Puis tu vois, vu qu'il y a plusieurs épaisseurs à la serviette de table, ben, ça fait un peu l'effet 3D. J'ai pris un petit bout ici là, d'une plante artificielle que j'avais chez moi. Ici, je savais pas du tout qu'est-ce que je faisais au début, puis là, finalement, j'ai eu envie de faire un ananas. J'ai pris un bout là d'enveloppe
qu'il y avait dans mon recyclage. J'ai collé un carton vert ici, que j'ai pas fait de plan, là, hein. J'ai juste découpé comme ça. On verra ce que ça donne. J'ai pris un crayon blanc. J'ai fait le tour comme ça. Fait que c'est ça l'art-thérapie. C'est vraiment de se laisser aller. Puis tant mieux si après ça, vous essayez de regarder vos choses, puis essayer de vous comprendre. Comme là, ben moi, pourquoi il y a un gros chose ici, puis j'ai écrit moi, puis un petit point ici, ben c'est peut-être parce que là, on est en temps de pandémie, puis je me sens un petit peu petite par rapport à ça, un peu vulnérable, un peu impuissante. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai fait ça. C'est intéressant. Si jamais tu as envie de t'analyser après ça, ben tu peux demander de l'aide de ceux qui te connaissent bien, ta famille, dire ah, pourquoi tu penses que j'ai fait ça? Ça peut être intéressant de le faire avec d'autres. Mais rappelle-toi que le but, c'est pas de faire un chef-d'œuvre, un œuvre d'art. Le but, c'est vraiment de te faire du bien. Puis si tu trouves pas ça beau après, c'est pas grave. L'important, c'est que pendant que tu l'as fait, ben j'espère que ça t'a fait du bien. Alors, voilà pour la deuxième capsule. Je vais en faire d'autres. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de vous revoir. Faites attention à vous. Bisous. À bientôt.